Bonjour, je suis Hakim La'lam et je vous propose ma chronique du lundi 12 mai 2025. Elle s'intitule « Le chemin de croix de la démocratie gammée ». Ça aurait pu rester une affaire franco-française. Gel ou Jdekhenni. Après tout, je suis algérien, monopasseport vert, vivant en Algérie, résident permanent en Désédie, et ce truc se passe en France, donc je ne m'en mêle pas. Ça aurait pu, mais non, je ne puis. Pour une raison toute simple, cette manifestation de nazis au cœur de la capitale française a été autorisée par les autorités en charge de l'ordre à Paname. L'ordre à prononcer avec une certaine tonalité gutturale ou à écrire en lettres gothiques. Des crânes rasés, des adeptes du Troisième Reich défilant sous des bannières stylisées façon Reichstag battant pavillon hitlérien. Ces mêmes autorités, à leur tête le ministre français de l'Intérieur, qui par ailleurs passent leur journée, leur nuit et leurs cauchemars et fixettes à vouloir nous donner, à nous, des Édiennes et des Édiens, des leçons de démocratie, de nous dispenser dédaigneusement des cours sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas en bonne société civilisée. Permettre non seulement à l'extrême droite, mais aussi aux nazis et fachos de tous bords dégueux de battre le pavé de Paris, de tendre le bras bien droit sous le nez de CRS et de la BAC affectés à la sécurité de ce genre de cortège. C'est donc ça, la démocratie. Ça m'interpelle encore plus, moi l'Algérien. Ça m'aide à mieux comprendre le soutien effréné, hystérique à Boualem Sansal de la part de Rotaillot et de cette France dont Bruno est aujourd'hui le champion dans les sondages. Qui d'autre sinon? Qui d'autre que ce naturalisé, habitué, abonné de frontières, le glaive média de l'extrême droite, du fascisme et du nazisme grimé en support d'information? Je trouve que cet aspect-là de la personnalité de Sansal, acquis en même temps que sa nouvelle nationalité, en Pâques, est très peu ou très mal souligné ou juste rappelé au passage. Avant son voyage à Alger, le Boualem de service, au service des Ivans, était un maillon actif, très actif de la fachosphère française. D'ailleurs, il m'arrivait de sourire à chaque fois que je regardais une émission ou un reportage ou un quelconque sujet des médias français sur Sansal, ce chantre de la liberté et de l'humanisme embastillé par le régime d'Alger. Dédé Boualem, chantre et champion de l'humanisme, lui qui a pris strapontin, puis chaise, puis fauteuil, puis transat chez Frontières. De qui se moque-t-on? De moi? Non, votre honneur. Smahli, mais vacciné contre ce genre de conneries débilitantes et cette association en même temps cocasse et dramatique de Sansal et de l'humanisme. Hay wallah, ma tgembrouch bina. En fait, Rotaillot, qui dégaine de l'OQTF plus vite que l'ombre encore pesante de moustache défilant sur les Champs-Élysées, un 28 juin 1940, ce Rotaillot-là, qui autorise un défilé nazi en plein Paris, un mois de mai 2025, ne peut que naturellement réclamer l'un de ses soldats, un membre de sa légion étrangère nazie, Boualem Sansal. N'oubliez jamais le village de l'Allemand. C'est dans l'ordre logique. Et par-dessus tout, n'oubliez surtout pas, toujours prononcer ordre avec un accent gothique le plus guttural possible. Ça n'effraie plus les pigeons, moineaux et titis parisiens. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'lam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.